Mieux comprendre le projet de société du candidat Brice Clotaire, Oligui Nguema, tel est le sens de cette émission. Bonsoir, bienvenue dans votre émission extampillée élection présidentielle 2025 disponible sur TV Plus Afrique. Aujourd'hui, j'ai un panel assez riche pour vous permettre de mieux comprendre les axes du projet de société de Brice Clotaire, Oligui Nguema. Nous recevons les porte-paroles du candidat baptisé C'est bon, Clotaire Brice Oligui Nguema. Je vais commencer par présenter Christian Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous d'être sur votre plateau. Et vous n'êtes pas venu seul? Voilà, je ne suis pas venu seul, je suis avec Bruno. Bruno V. Non. Bruno Eban. Eban. Merci d'avoir accepté aussi cette invitation de TV Plus Afrique. Merci de nous avoir invités pour partager ce que l'on sait du projet de société, partager ce que l'on sait aux Gabonaises et aux Gabonais de ce projet de société. Il sera avec nous, face à vous, Youssouf Mboumba Koumba. Il représentera de manière physique l'expression, l'inquiétude des Gabonais et Gabonaises. Youssouf, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Obia. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, monsieur. C'est toujours un plaisir, bien sûr, d'être à tes côtés. Si j'ai parlé de physique, c'est qu'il y a forcément l'interactivité. Les Gabonais peuvent bien sûr participer. Vous pouvez participer à cette émission en envoyant votre message suivi de votre nom au numéro qui va s'afficher sur votre écran. Voilà, 062 19 64 33, 062 19 64 33. Posez des questions au porte-parole du candidat Brice Clotaire, Oligui Nguema. Alors, messieurs, cette émission sera subdivisée ou encore divisée en plusieurs parties. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser au déplacement du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema du côté de la province de la Nyanga. C'était le mercredi 3 avril 2025, donc hier. Et nous allons vous présenter ce premier tableau. On parle bien sûr des mesures fortes, des annonces de ce côté de votre candidat. Il dit ceci: le port en eau profonde de Mayumba sera construit près de 50 ans, retenez bien, près de 50 ans après la pose de la première pierre. Ce port a été oublié pendant longtemps. Une annonce assez forte pour ces populations. Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema, de quoi est-il le nom? Il est le nom de l'action. Il est le nom de l'engagement. Il est le nom de la détermination. Il est le nom du renouveau de notre pays. Il est le nom du retour de notre pays. Le port de Mayumba, oui, en effet, ça fait plusieurs décennies que la première pierre a été posée et que tout le monde a annoncé l'avènement de ce port qui est en réalité un instrument, un outil de compétitivité pour notre pays, et cela n'avait jamais été fait. Il prend l'engagement de réaliser, et nous pouvons croire avec des fortes convictions que cet engagement sera respecté, parce que depuis qu'il préside le destin de notre pays, notamment durant la période de transition et les 19 mois que nous venons de passer, il n'a pas cessé en réalité d'être engagé, de respecter sa parole et de réaliser ce qu'il fallait au service de notre pays. Donc, il s'est engagé dans la province de la Nyanga à enfin réaliser, factualiser le port de Mayumba, utile pour notre pays. Les Gabonais peuvent croire qu'ils croient que ce port sera enfin disponible pour l'ensemble, pour l'économie de notre pays, pour l'attractivité de notre pays, pour l'industrialisation de notre pays, parce qu'en réalité, il permettra d'évacuer une partie des matières premières, une partie de nos ressources vers l'extérieur, qui nous permettront effectivement d'engranger des finances qui serviront au développement de notre pays en inclusion sociale au Gabon. Ce n'est pas une annonce nouvelle, on parle quand même de 50 ans, c'est un projet et qui, on va le dire, se retrouvait dans les couloirs des gouvernants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut susciter ou encore pousser les Gabonais et pourquoi pas les Ninois à croire à la parole de Brice Clotaire Oligui Nguema? Merci pour la question. Comme le disait mon collègue, ce qu'il faut voir en Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est l'action. Vous voyez, depuis quelques semaines, voire quelques mois, certains lui reprochent le fait qu'en réalité, les projets qu'il engage ou qu'il termine ont émergé bien avant lui. Mais en fait, c'est la continuité de l'État, l'héritage de l'État. Ça ne veut pas dire que ce que l'on a commencé, on ne peut pas, si c'était bien et que l'on ne peut pas le terminer. Et donc, qu'est-ce qui peut pousser les Ninois à croire que, ce qui est promis, ce port en eau profonde verra le jour,
nous avons 18 à 19 mois d'action qui sont là. 19 à 18 mois d'action qui prouvent sur le terrain que Brice Clotaire Oligui Nguema agit. Il suffit de voir les chantiers à Libreville, à l'intérieur du pays, pour constater que lui, ce n'est pas un homme de discours ou de fausses promesses, c'est un homme d'action. Cette semaine encore, les retraités crient de joie pour le paiement de la deuxième tranche de leur retraite. Donc, ce que l'on peut dire aux populations ninoises, c'est que au-delà de l'emploi que cela va créer, effectivement, dans la contrée, mais aussi de ce nouveau poumon économique que Brice Clotaire Oligui Nguema engage dans la province de la Nyanga, ils peuvent se rassurer sur le fait que dans les 7 prochaines années, ce port en eau profonde verra le jour, quoi qu'il arrive. Il verra le jour, quoi qu'il arrive. Mais quel sera j'ai envie de dire l'avantage du petit Ninois qui vous regarde du côté de son village? Qu'est-ce que ce port va apporter à cette province, concrètement? Mais de l'emploi, je vous le disais tout à l'heure. Je crois que c'est un pragmatisme qu'il a engagé, notamment avec les travaux à Ivindo Iron, où l'engagement avec la société, c'était de d'abord embaucher les jeunes de la province. Et ce sera la même chose exactement dans la Nyanga. C'est-à-dire que ces entreprises qui vont venir s'installer pour venir construire ce port en eau profonde auront l'obligation de d'abord embaucher les jeunes de la province avant éventuellement, pour des questions de compétences, de faire venir éventuellement des personnes de l'étranger ou encore de Libreville. Mais la main-d'œuvre première, ce sera les jeunes et les jeunes filles, les jeunes filles et jeunes hommes de la province de la Nyanga. Ça, c'est déjà un acquis. Ces jeunes hommes et jeunes femmes qui sont à la recherche de l'emploi depuis plusieurs années. Je crois que les chiffres établissent le chômage à 34% environ des moins de 35 ans. Et donc, c'est un engagement qui est pris, ça a été fait. Et un rabais qu'il faut mettre à l'actif du président Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut le dire. Ben voilà. Parce qu'on parlait de 40%. On parlait de 40% avant la transition, nous sommes maintenant environ à 35%. Donc, il y a la main-d'œuvre qui est créée. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand une entreprise s'installe, c'est ça vraiment le pragmatisme de M. Oligui Nguema, c'est que les entreprises qui s'installent sur les territoires ont l'obligation, dans le contrat de partenariat qui est signé avec l'État gabonais, de d'abord prendre pour première main-d'œuvre les populations locales et singulièrement les jeunes. Et donc ces jeunes de la province de la Nyanga seront les premières personnes embauchées lorsque ce projet rentrera en démarrage. Très bien. Issoumou Kumba. Alors, les Gabonais, justement, et plus particulièrement ceux de la province de la Nyanga, et encore plus précisément de la ville de Mayumba, s'interrogent, toujours en rapport avec cette initiative, cette volonté de votre candidat de pouvoir finaliser ce projet tant attendu. Il a rappelé 50 ans. Eh bien, les interrogations à ce niveau sont les suivantes. C'est celle de savoir, est-ce que ce port va être exclusivement un port de minerais, donc un port minier qui ne servira exclusivement qu'à exporter ces matières premières, où il y a au-delà de ce produit précis, ces produits qui sont justement en rapport avec les minerais, une autre intention, celle de l'élargir à d'autres secteurs d'activité pour rendre ce port beaucoup plus dynamique que l'exclusivité d'être un port minerai, parce que on le sait, ça relève une particularité d'expertise et c'est pas forcément tout le monde qui est tout de suite impliqué. Il est vrai, comme vous l'avez souligné, il y aura de l'emploi, peut-être pas pour tout le monde lorsqu'on est dans un secteur spécialisé. Est-ce qu'il y a une intention justement d'élargir ce port-là? Si oui, quelles sont concrètement les initiatives autour de la diversification des activités autour de ce port? Ensuite, la question toujours en rapport avec le port, c'est l'impact environnemental. Est-ce que cet aspect a été évalué, l'impact que cela pourra avoir sur l'environnement? On le sait, la région de la Nyanga, et plus particulièrement dans la zone de Mayumba, est une zone protégée. Le potentiel en biodiversité est très important et l'implantation d'un port de ce type-là, naturellement, peut avoir de l'incidence. Donc, voici un peu ces deux premières interrogations en rapport avec cet aspect. Oui, c'est important. C'est une très bonne question et ça nous permet en réalité de faire de la pédagogie sur l'ensemble de ces aspects. Le port de Mayumba, il ne vous a pas échappé que ce ne sera pas le premier port au Gabon. Le port d'Ovendo, quand il avait été créé en réalité aussi pour permettre d'évacuer du minerai vers l'extérieur. À l'époque, c'était le manganèse. Bon. Une telle infrastructure, en réalité, doit permettre à la fois
parce que l'objectif premier, c'est le fer de Belinga. Mais à côté de ça, le fait de créer un port, crée un bassin économique, et autour du port, il va se développer d'autres activités. D'autres activités qui seront des éléments favorables à la diversification de l'économie. Et donc, nous ne pouvons pas limiter, au regard d'ailleurs du coût d'un tel investissement, limiter l'usage, l'utilisation du port simplement à l'évacuation du fer ou des minerais. Donc, le Gabon doit optimiser l'utilisation de cet outil, à la fois parce qu'il permettra de créer un bassin économique, comme je l'ai dit tantôt, de créer des emplois, et surtout aussi de diversifier l'économie à travers d'autres services qui sont utiles dans les ports. Donc, effectivement, oui, nous vous disons ce soir que le port de Mayumba sera utile à l'ensemble du bassin économique du sud du Gabon, mais au fond à l'ensemble de l'économie de notre pays, et permettra une diversification économique beaucoup plus importante et beaucoup plus accrue. Et sur la question en rapport avec l'impact environnemental. Oui, comme vous pouvez l'imaginer, le Gabon est un pays à la pointe des questions environnementales. Le Gabon fait de sa diplomatie, fait du volet environnemental un des volets importants de sa diplomatie, et cela nécessite ou exige que nous soyons en situation de respecter nos engagements internationaux sur le sujet. Et donc, il est évident que porter un tel projet nous suscite forcément en nous l'obligation de respecter les normes environnementales et au moment des études d'impact, de tenir compte justement des aspects environnementaux. Donc oui, nous allons lancer ce port de Mayumba, ce port en eau profonde de Mayumba, mais en tenant compte de l'impact environnemental. Très bien. Alors, à Youssou Bouba, les porte-parole de Brice Clotaire Oligui également ont eu à relever l'exclusivité ou encore la priorité accordée aux populations de l'Anyanga. Ils ont cité du côté de la société Evino Iron. Dans le Wevindo, c'est le Wevindo, justement. Mais on sait très bien que cette priorité n'a toujours pas été une effectivité. Est-ce que ce n'est pas aussi notre crainte aujourd'hui? Clairement, c'était un mouvement d'humeur de ce côté. Clairement, c'est un défi important à relever parce que, comme tu l'as souligné, on se rappelle, il y a quelques mois, un peu moins de 3 mois même, les jeunes de la province de Logo-Ivindo, et plus précisément à Makokou, avaient justement manifesté parce qu'ils estimaient avoir été mis à l'écart concernant certaines activités. Et ça m'emmène justement à poser cette question que se posent ces jeunes Gabonais de cette région du Gabon, mais pas que, parce qu'il est évident que de tels travaux emmèneront à l'implication des jeunes venant aussi d'autres provinces, vu l'ampleur des chantiers. C'est la formation de ces jeunes-là. Que prévoyez-vous pour permettre à ce que les jeunes Gabonais aient les compétences pour justement s'intégrer dans ce projet-là, dans le temps? Quel est votre planning? Quel est le planning de votre candidat à ce niveau? Qu'est-ce qui est prévu pour ce jeune de Chibanga, ou encore ce jeune de Mayumba, ce jeune de Mabanda, ce jeune de Moulengi Binza, ce jeune de Mwabi ou de Bigou, qui veut bien participer à ce projet-là, mais qui n'a aujourd'hui, alors où nous parlons, aucune compétence en la matière par rapport aux différents projets qui sont justement initiés, qui vont être initiés par votre candidat, et pour justement être éligible, pour éviter de revenir à ce que l'on a vécu assez souvent. C'est la raison qui est présentée à ces jeunes: vous n'êtes pas compétent. Et il vous souviendra que depuis plusieurs années déjà, on nous parle de cette vieille problématique de l'inadéquation entre formation et emploi. On nous en a tellement parlé depuis des années que l'on n'a pas tellement vu les choses évoluer, à l'exception de la création de quelques centres de perfectionnement professionnel, ou encore de ce qu'on appelle communément donc les CPPF. Il faut dire que c'est un problème majeur, ce problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. En fait, le système éducatif gabonais s'est beaucoup plus basé sur les formations générales, les formations généralisantes, que les formations techniques et scientifiques. Il vous souviendra justement, pour pallier au manque d'enseignants dans les matières scientifiques, que le ministère de l'Éducation nationale avait justement fait des recrutements directs de 900 jeunes Gabonais titulaires de licence en mathématiques, en sciences physiques, en biologie, pour tenter de pallier à ce déficit dans l'éducation nationale. Et ce déficit, il doit bien entendu être comblé aussi dans le secteur professionnel privé.
Cela passe bien évidemment par une refonte des offres de formation. Et dans cette refonte des offres de formation, si vous avez constaté, dans le secteur universitaire, il y a justement eu une refonte globale des offres de formation sous le magistère à l'époque du professeur Hervé Ndou-Messingon, qui s'était matérialisé par des changements d'offres de formation et une priorisation justement aux formations professionnalisantes. Cette démarche qui a commencé dans le domaine universitaire doit justement se poursuivre dans le domaine secondaire, mais ça passe aussi au fond par un changement de mentalité et faire comprendre aux jeunes Gabonaises et Gabonais, aux parents surtout, que quelqu'un qui arrête ses études en 3e ou en terminale pour faire une formation technique qui lui garantisse un emploi, ce n'est pas un échec. Vous vous rappelez que la SCG le fait déjà en recrutant directement au lycée technique des jeunes pour devenir électriciens et plombiers. Ça doit pouvoir s'étendre dans tous les domaines possibles en signant des contrats de partenariat avec ces entreprises chargées de former ces jeunes dans avec des alternances. C'est justement ce qui est prévu. Et donc, c'est une démarche qui est engagée avec l'éducation nationale, avec l'enseignement supérieur, avec l'enseignement technique et professionnel, qui vise justement à changer de paradigme, à ne plus systématiquement envoyer nos jeunes en seconde LE pour faire c'est pas que c'est pas important, hein, moi-même je suis passé par là d'ailleurs, mais il faut vraiment combler ce manque dans le secteur professionnel. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de faire venir des personnes de l'étranger justement parce qu'il y a de la carence au niveau national. Au ministère du Travail, ils vont vous le dire. Le ministre du Travail le disait encore il y a quelques semaines. Ça a été mal interprété. Ces propos ont été mal interprétés, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Cette inadéquation formation-emploi, et c'est un chemin que l'on doit résolument prendre, mais surtout cela passe par un changement de mentalité. S'arrêter en 3e ou en terminale pour faire une formation certifiante ou qualifiante qui vous ouvre directement les portes de l'emploi, ce n'est pas un échec, ce n'est pas avoir raté sa vie, c'est possible et ça passe aussi par ce changement de mentalité. Mais en attendant, il y a ces jeunes-là que l'on recrute, il y a ces jeunes, permettez-moi, que l'on recrute, et on assiste à parfois l'excès des ailes de ceux-là, des sociétés qui s'implantent sur le territoire gabonais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Est-ce que vous rassurez véritablement ces jeunes-là qu'on ne va pas assister, permettez-moi de le dire, à un traitement assez inhumain? Lorsqu'on regarde dans nos rétroviseurs, on sait que ces entreprises traitent parfois les Gabonais de manière inhumaine. Alors, avant de répondre à votre question, je vais apporter quelques précisions sur la première question qui a été posée à l'instant, sur le recrutement justement des jeunes au niveau des bassins industriels qui font partie des engagements du candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le port de Mayumba va-t-il recruter les jeunes, sachant que ces jeunes-là n'ont pas de formation adaptée aux besoins des entreprises qui vont s'installer sur le bassin économique du port de Mayumba? Il ne vous a pas échappé que dans le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, l'employabilité a une place importante. Qu'est-ce que c'est l'employabilité? L'employabilité, Bruno l'a dit en instant, c'est la capacité que l'État a organisé et structuré le secteur de façon à ce que les tensions entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi soient couvertes. Comment? En ayant justement des formations en lien ou adaptées, en adéquation avec les besoins des différents secteurs économiques, avec les besoins de l'économie. Parce que oui, effectivement, nous avons formé des classes de jeunes, des cohortes de jeunes dans des formations qui n'étaient pas tout à fait adaptées aux besoins de notre économie. Et donc l'employabilité, elle sert à la fois à avoir des agents économiques, donc des jeunes ou des personnes formées dans les différents métiers dont ont besoin les entreprises, mais aussi de permettre aux personnes formées d'être en capacité de créer les entreprises autour des bassins économiques. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le port de Mayumba est aussi un instrument, non seulement un instrument pour permettre en réalité d'évacuer les matières premières, mais aussi un instrument de diversification économique. Et qui dit diversification économique dit que des entreprises vont se créer pour offrir des services à d'autres entreprises qui vont s'installer autour du port de Mayumba. Et donc, l'employabilité, c'est non seulement donner à nos jeunes la possibilité d'être recrutés, mais aussi la capacité de pouvoir créer eux-mêmes leur propre emploi. Justement, la possibilité d'être recrutés. Maintenant. Les garanties. Maintenant.
le coût de la libération et la transition qui est en cours d'achèvement dans notre pays et portée par le président Brice Clotaire-Oligui Nguema et ses amis du CTRI et le gouvernement qui les a accompagnés durant cette période de transition avait pour élément important dans leur démarche la dignité des Gabonais. Parce que quand on parle de restauration des institutions, le premier élément de restauration des institutions, ça a été de restaurer la dignité de nos compatriotes. Et comment on la restaure? On la restaure en faisant respecter les lois dans notre pays. Et donc, nous avons voté dernièrement une nouvelle constitution, nous avons plébiscité une nouvelle constitution. Cette constitution, en réalité, a été faite pour l'équilibre des institutions, pour la restauration des institutions, pour le respect des institutions, mais aussi pour le respect de la dignité des Gabonais. Et donc, les Gabonais, aujourd'hui, doivent comprendre que désormais, l'État, l'administration, la puissance publique a pour première mission les protéger. Protéger chaque Gabonais, mais surtout protéger les plus faibles face aux plus puissants. Et donc, ici, nous disons haut et fort qu'avec le président Brice Clotaire-Oligui Nguema, il l'a déjà démontré durant la période de transition, durant les 19 derniers mois. Vous imaginez donc le mandat qu'il porte aujourd'hui est celui de la dignité de la restauration des institutions, de la dignité de la restauration de l'honneur et du respect de nos compatriotes. Donc oui, en effet, les entreprises sur l'ensemble des bassins économiques autour des investissements structurants que porte Brice Clotaire-Oligui Nguema dans son projet de société auront l'obligation, et je pense qu'il n'aura pas trop de difficultés à le faire, puisque quand on protège les habitants dans un pays, on protège à la fois les citoyens, mais on protège aussi les entreprises. Mais pourtant, c'est sous la transition que l'on a assisté à ce mouvement d'humeur du côté de Logo et Vino. Oui, un mouvement d'humeur. Vous dites bien un mouvement d'humeur. Un mouvement d'humeur, c'est à la fois de l'impatience de nos compatriotes, et ils ont raison face à certaines situations. Mouvement d'humeur ne veut pas dire que les droits de nos compatriotes ne sont pas respectés. Les mouvements d'humeur, parce que nos compatriotes sont en revendication d'un certain nombre de choses, c'est leur droit, et c'est le sens même. C'est le sens même de la candidature de Brice Clotaire-Oligui Nguema, c'est la satisfaction justement de revendications qui sont traduites à travers les mouvements d'humeur. Très bien. Et on parle des populations. Allons-y prendre ce message d'un téléspectateur ou internaute qui le suit actuellement. Il dit ceci, c'est la régie de connivence au premier tableau. Voilà, bonjour, je suis de Mayumba. Ce projet a toujours été mis sur la table des autorités depuis 50 ans. Le problème, ce sont les autorités et de la province qui font n'importe quoi à tous les niveaux. On a toujours remarqué les éléphants blancs. Il s'agit de Roland depuis le PK9. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans ce pays, on nous avait habitués à la pose de la première pierre qui se transformait en dernière pierre. C'est-à-dire on venait pompeusement, toute une grande cérémonie, venir poser une pierre, puis on disparaissait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que trêve des discours dans ce pays. Dans ce pays, on a tellement parlé, on a tellement disserté, à un moment donné, il faut se mettre à agir. Et cet engagement pris par le candidat, c'est de dire que ce port de Mayumba va voir le jour. Et l'exemple, il est patent. Quand il a posé la première pierre de la cité émeraude, qui pensait un seul jour que nous aurions ces tours que nous voyons désormais. Qu'il pensait. Quand il a posé cette première pierre de cette route qu'il est en train de construire au niveau du camp de Gaulle, qui pensait un jour que l'on verrait les trottoirs commencer à sortir. Quand il a posé cette première pierre de la place Georges Damas Aléka, qui est en train de voir le jour devant la place de l'Indépendance, qui pensait un jour que les piliers allaient commencer à monter. Je suis en train de dire aux habitants de la Nyanga que ce projet de société, il va voir le jour. Ce projet en eau profonde, il va voir le jour parce que Brice Clotaire-Oligui Nguema ne connaît pas les éléphants blancs. Il ne connaît pas ce que c'est. Ce n'est pas dans son logiciel. C'est un homme d'action, c'est un homme qui est venu pour construire le Gabon, qui est venu pour le bâtir, parce que pendant longtemps, on s'est trop plus intéressé à la politique politicienne, au débat, au discours, qu'à véritablement travailler à construire ce pays. Et c'est ce qui motive son engagement pour le Gabon. Très bien. Alors, je vais vous poser une seconde question, sauf si vous voulez d'abord répondre à celle de Yannick depuis le PK9. Non. Roland depuis le PK9. Non, Bruno a porté les réponses qu'il fallait. Ce que je pourrais rajouter, c'est que Brice Clotaire-Oligui Nguema est un homme de réalisation. Très bien.
Et il a prouvé au cours des 19 derniers mois 1900 km de route, 1950 km de route en 19 mois. À chaque fois qu'il s'est engagé, parce qu'en réalité c'est pas un homme de promesses, il a d'ailleurs libéré les Gabonais de la situation dans laquelle ils étaient depuis 14 ans sans jamais rien leur promettre. Donc à chaque fois qu'il a fallu qu'il agisse, il l'a fait, et il l'a fait avec détermination et courage. Et donc c'est d'ailleurs le cœur même, de l'essence même de ce qu'il est, un homme de courage, de détermination et d'action, et donc de réalisation. S'il s'est engagé à édifier à Mayumba un port minéralier en eau profonde, ce port verra le jour avant la fin de son mandat. De toutes les façons, ce port est essentiel à la relance économique de notre pays. Et donc, on va rassurer les populations de Mayumba, on va rassurer notre ami Roland du PK9, qui, on peut comprendre qu'il soit dubitatif, parce qu'au cours des dernières années, le Gabon avait été dirigé par des gens qui ne respectaient pas leurs engagements. C'était un pays de promesses et de maquettes, mais l'heure des réalisations et de l'action a sonné en réalité depuis le 30 août 2023. Le pays est en chantier. Le pays est en chantier, le pays est en mouvement, le pays est en dynamique, et le Brice Clotaire Oligui-Nguema a sollicité un mandat auprès de ses compatriotes, et nous ne doutons pas qu'il sera plébiscité au soir du 12 avril, et à l'issue de ce plébiscite, il fera ce qu'il a dit. M. Moumba, en commentaire, certainement. Ah, mais c'est toujours par rapport à cette question. Bon, l'inquiétude du compatriote, c'est vraiment en lien avec le mode de fonctionnement de notre société depuis un certain nombre d'années. Maintenant, ça reste légitime et des éléments ont été apportés. Mais je vais un peu ajouter à cela certains conflits au sein du moins dans cette région du Gabon. On le sait, il y a eu le problème en rapport avec la potasse entre Ndindi et une autre région. Il y a eu un grand conflit en ce qui concerne la basse Bagno et la haute Bagno. La basse Bagno et la haute Bagno, entre qui avait vraiment droit à la potasse et qui ne l'avait vraiment pas. L'identité donnée au projet. Exactement. Donc là, ça reste un point important pour le vivre ensemble dans cette région-là. Des initiatives avaient été entreprises mais n'ont pas forcément abouti. Que compte faire votre candidat par rapport à cette question? Mais aussi, il y a au sein de dans cette région également du Gabon, un autre souci sur le plan justement du découpage administratif, c'est le lien entre la Nyanga et le Goué maritime. Je pense que vous devez être au fait de ces éléments-là. Nous avons des villes telles que Gamba ou encore Mandji qui restent dans le fond sujets à plusieurs interrogations sur à qui exactement appartiennent ces régions-là. Est-ce qu'il y aura des décisions fortes, encore des réflexions fortes dans ce sens-là, ou non, les choses resteront en l'état? Allez-y. Le Gabon n'a pas de différents territoriaux entre ces différentes régions, les différentes localités. Il y a eu des rencontres dans ce sens-là, oui. même durant la transition, justement, oui. concernant la haute Bagno, la basse Bagno, sur la potasse. Oui, on a un pays d'échanges, de discussions, de débats, de réflexions, et donc qu'il y ait des interrogations entre les différentes forces vives de la nation, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, mais il n'y a pas de conflit majeur, il n'y a pas de problème particulier. Brice Clotaire Oligui-Nguema est en réalité le dénominateur commun de plusieurs sensibilités, de la diversité de notre pays. Il a démontré sa capacité à réunir autour de lui des forces politiques qui avaient des sensibilités différentes. Il a prouvé sa capacité à réunir autour de lui des personnalités qui avaient des positions ou des démarches différentes dans leur expression publique. Donc s'il a fait cette démonstration en mettant ensemble, en étant en capacité de faire travailler toutes les forces vives de la nation à l'unisson, au regard de ce qui se profile à l'horizon et des enjeux, je pense que Brice Clotaire Oligui-Nguema à la tête du pays, parce que c'est la tête qui impulse. Et il sait impulser le renouveau, en sachant réunir tous les enfants de notre pays autour d'une même table. Et je suis sûr que les différents acteurs que vous évoquez à l'instant, eux-mêmes sont conscients des enjeux et que chacun fera le nécessaire pour que tous les projets portés par Brice Clotaire Oligui-Nguema au service de l'ensemble de nos compatriotes voient le jour et qu'il n'y aura pas d'inertie qui viendront freiner en réalité la dynamique de développement de notre pays. Très bien. Passons à la seconde question. Et il s'agit Peut-être que vous pouvez réagir sur Oui, sur
Gamba qui serait en réalité à la Nyanga, Oui, c'est selon c'est un chose. sujet qui reste au sein des communautés, qui reste quand même Non, assez... la carte administrative du Gabon, elle est claire. Elle est inchangeable. définie. La question, c'est est-ce qu'il y aura des réflexions en ce sens-là ou non, les choses vont rester en l'état? Non, je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous garantir que les choses resteront en l'état, mais il y a une carte administrative du Gabon. Pour l'instant, c'est ce que l'on sait. On sait que la ville de Gama est une ville de l'Ouest maritime. Il peut y avoir, bien entendu, des irrédentismes ou bien des conflits d'identité, etc. Mais en réalité, la question que vous posez a en filigrane le problème de la division qu'il y a dans ce pays, où il y a une revendication des identités. Brice Clotaire Oligui-Nguema est venu avec un projet, celui de l'inclusivité, celui de faire participer à tous à la construction de ce pays. Que Gamba appartienne à l'Ogooué maritime ou à la Nyanga, c'est pas là le débat. Le débat, c'est le développement économique et social de la région. Et en réalité, les populations ne prêteront pas tellement attention à cela si leurs conditions de vie s'améliorent. En réalité, ces conflits naissent sous le terreau des difficultés sociales. Et quand ces difficultés sociales sont résorbées, très généralement, les populations vont librement à leurs occupations. Pour le moment, il y a une carte administrative du Gabon. Cette carte administrative est un héritage de l'indépendance, voilà, et elle n'a pas vocation à être modifiée, du moins pour l'instant. Alors, nous prenons cette question avant de passer au second tableau et à la seconde annonce de Brice Clotaire Oligui-Nguema. On va prendre le message de Yannick Aoré qui dit ceci. Combien ce projet va-t-il coûter aux Gabonais? Notre pouvoir d'achat ne sera-t-il pas agressé par des nouvelles taxes et nouveaux impôts? Dans le projet de Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous ne verrez pas de nouvel impôt à l'intérieur. Vous ne verrez pas une ligne où il prévoit tel impôt ou telle nouvelle taxe à l'encontre des ménages gabonais. Si vous vous rappelez, il y a quelques jours, voire quelques semaines, il a réuni sur la table plusieurs banquiers et il a signé un contrat pour le financement de grands projets structurants au Gabon. Et donc, ce que je peux au moins vous dire, c'est que ça ne va pas impacter le quotidien des Gabonais par l'augmentation des prix, etc. Ces projets, en réalité, et ça pose le problème de l'endettement en réalité. Au Gabon, on s'est beaucoup endetté et on s'est endetté pour des projets qui n'ont pas véritablement vu le jour. La dette n'est pas une mauvaise chose, il faut bien faire comprendre ceci aux Gabonais. La dette, quand elle est orientée vers ce quoi elle doit être orientée et qu'au final on crée de l'emploi, on crée un cercle vertueux. La dette, elle se rembourse d'elle-même. Le projet en eau profonde de Mayumba, vous-même vous l'avez déjà dit, c'est un projet de plus de 50 ans. De près de 50 ans. À chaque fois, tous les présidents d'Omar Bongo à Ali Bongo, et aujourd'hui bien entendu, on pourrait nous dire Oligui-Nguema, à chaque fois on vient avec la même promesse de créer ce port en eau profonde. Ce port en eau profonde ne se construira pas par l'augmentation, par la création de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts. Dans le projet de Brice Clotaire Oligui-Nguema, si vous le lisez de la première à la 52e page, vous ne verrez pas un nouvel impôt à l'intérieur. Et donc je peux rassurer ceux compatriotes gabonais que ce port en eau profonde ne se créera pas avec des impôts. Oui, peut-être ajouter un élément à la suite de ce que vient de dire Bruno. C'est un investissement structurant. Et à quoi sert-il au départ? Vous l'avez dit tantôt, l'évacuation du minerai de fer. Le minerai de fer, en réalité, est une matière première qui est censée rapporter de l'argent au Gabon. Donc en réalité, le port est fait pour rapporter de l'argent au Gabon, renforcer notre croissance économique, créer des emplois et permettre l'inclusion sociale à travers la création d'emplois de nos compatriotes. Donc le port, ça va coûter beaucoup d'argent pour son édification, mais ce port est fait pour rapporter de l'argent à notre pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, vous l'avez vu, cela ne vous a pas échappé, nous avons, dans la stratégie économique du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, à la fois en tant que président de transition de notre pays, mais aussi en tant que candidat à l'élection présidentielle, donc porté dans son projet de société, il y a ce qu'on appelle la souveraineté économique.
Et j'ai envie de préciser quand même au passage que la souveraineté économique n'est pas opposée à l'attractivité économique de notre pays. Parce que nous avons besoin d'investisseurs dans notre pays. Mais il y a des secteurs stratégiques qui nécessitent que nous soyons souverains. Notamment le secteur pétrolier. Et donc, quel est l'intérêt, quelle est la démarche? Parce qu'au fond, que ce soit le port en eau profonde ou d'autres investissements structurants ou le rachat d'un certain nombre d'entreprises qui reviennent pour ceux qui l'avaient été comme la SNBG avant ou des entreprises pétrolières qui ne l'étaient pas qu'on rachète aujourd'hui, il y a une stratégie économique qui est totalement intégrée. Elle est intégrée parce que vous avez Assala qui a été racheté, Tuloy qui a été racheté. FMP. Voilà. Quel est l'intérêt? L'intérêt, au fond, c'est d'augmenter les capacités financières de l'État, augmenter les recettes de notre pays qui permettront derrière de financer le développement. Très bien. Et donc le port de Mayumba est un instrument de développement et donc le Gabon se met en capacité de pouvoir financer son développement, soit sous fonds propres ou par de la dette, mais en étant sûr que cette dette est soutenable, c'est-à-dire que nous sommes en capacité de la rembourser grâce aux recettes nouvelles que nous allons engranger à partir de nos matières premières, pétrolières, minières et ainsi de suite. Bien. Passons au second tableau et à la seconde annonce de Brice Clotaire Oligui Nguema du côté de la province de l'Anyanga. Il dit ceci, nous allons également finaliser la construction de la route Ndende Chibanga Mayumba Ndindi qui permettra de désenclaver la région. Alors, il y a un élément que je voulais rajouter à ce que j'ai dit tantôt, c'est en lien avec les impôts. C'est notre objectif. L'objectif Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est pas d'augmenter le taux d'imposition, mais c'est plutôt d'élargir l'assiette d'imposition grâce aux investissements et grâce à la création d'emplois. Puisqu'il y aura des gens dans l'emploi, parce qu'on va en créer, et il a annoncé lors de son discours d'ouverture de campagne près de 160 000 emplois au cours des 7 prochaines années, et c'est justement grâce à ce type d'investissement. Et donc, le fait de créer des emplois nous permet de lever un peu plus d'impôts parce qu'on élargit l'assiette, le nombre de contribuables. Le fait de faire des investissements, de créer un port à Mayumba, il y a des entreprises qui vont s'installer, déjà existantes, mais qui vont croître. Il y a des entreprises qui vont se créer pour proposer leurs services. Donc, tout ça va créer en réalité un cercle vertueux économique, comme disait Bruno, et donc va élargir l'assiette d'imposition et donc les recettes de notre pays sans avoir besoin de lever le taux individuel de chaque Le transport routier, c'est un problème qui intéresse aussi beaucoup les Gabonais. Et Brice Clotaire Oligui Nguema doit se prononcer dessus, dire que votre candidat est décidé, pourquoi pas donner du sourire aux populations de cette partie en construisant, j'y arrive à cette route. Mais Christian vous l'a déjà signifié tout à l'heure. En 19 mois, Brice Clotaire Oligui Nguema a construit 1950 km de route en 19 mois. C'est même si aujourd'hui certaines personnes disent que cela relève du rêve, cela est une chimère. Justement, quand on va dire, le prétexte est trouvé. On dit que 1900 km de route ne peut en aucun cas se faire. Non, j'ai entendu une personne dans un média concurrent dire que, je ne sais pas donner quel chiffre de nombre de... juste dire qu'en réalité au Gabon, si ma mémoire n'est pas mauvaise, il y a en réalité 12 000 km de routes bitumées et non bitumées au Gabon. En réalité. Et je suis en train de vous dire, ça ici ma mémoire est bonne, et je suis en train de vous dire que selon les chiffres, ce que nous comptons, enfin après... Ils minimisent ça, ils ne comptent pas les routes en béton selon eux, ce ne sont pas des routes, mais nous avons des exemples de pays développés où il y a des routes en béton, mais excusez-moi, il y a des personnes qui vivaient dans certains quartiers de Libreville depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même le raclage de la route, ils n'avaient jamais vu. Et en quelques semaines, en quelques mois, ils ont vu des entreprises venir leur faire une route en béton et venir leur dire que ça, ce n'est rien, c'est être de mauvaise foi, comme on dit, l'œil qui voit ne ment pas. Je suis en train de vous dire que cet engagement pris dans la Nyanga de construire ces routes qui sont, je veux dire, un parcours du combattant. Moi, j'ai fait une de ces routes en 2015, en saison pluvieuse. Je peux vous dire que c'était l'enfer sur terre. Donc, construire enfin ces routes pour ces populations et désenclaver totalement cette région est un engagement. Et d'ailleurs, les travaux ont même déjà commencé. On a déjà commencé à percer ces routes, à mettre de la latérite et dans l'avenir, ce seront des routes qui seront construites avec du béton bitumineux.
qui viendront certainement se hisser encore à agrandir ce chiffre de 1900. 50 km de route en 19 mois. Youssouf Famboumba, c'est cette un question. soulagement. Oui, clairement, il y a un soulagement. La route, c'est le développement, comme on le dit souvent. Mais il reste une interrogation, parce que la route, c'est le développement, mais la route, c'est aussi la sécurité. Et on a quand même pu constater que les routes gabonaises ne rassurent pas forcément. Une fois, elles ont été construites, qu'a prévu justement votre candidat, pour rendre ces routes sûres. Est-ce qu'il y aura la mise en place des brigades spécialisées en matière de sécurité routière pour limiter le type de nombre d'accidents? Quels seront les outils mis en place? On sait que ce sont des régions, les distances sont très grandes et les accidents, lorsqu'il y a des accidents parfois très graves, alors quels sont les mécanismes qui vont justement une sorte de service après-vente de la route? Parce que ça, malheureusement, ça a toujours très souvent manqué au Gabon. Une fois on construit la route, après on oublie l'entretien et la sécurité des passagers, des automobiles. Alors ce que je peux vous dire, c'est que Brice Clotaire Lingema a-t-il déjà pris un engagement sans le respecter? La réponse est non. L'engagement, il est important de le lire en matière de sécurité. Bien sûr. J'arrive. Il respecte tous ses engagements. 1900 km de route en 19 mois, c'est factuel. C'est réel, et Bruno vous l'a dit. La route, c'est pas seulement la route nationale. C'est aussi les routes à l'intérieur de nos villes, parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui ont été considérés comme sous-intégrés parce que enclavés. Et le fait d'y avoir fait des routes a permis aux habitants de ces quartiers de vivre dans des meilleures conditions et d'être totalement désenclavés. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, vous parlez de questions de sécurité. C'est important d'insister sur ce sujet-là parce que c'est un volet important, parce qu'il s'agit de la vie de nos compatriotes. Le premier élément de sécurité, c'est la prise de conscience de ceux qui sont au volant des véhicules. C'est le premier élément de sécurité. En réalité, la sécurité routière, c'est pas d'abord les gendarmes ou les policiers tout le long de nos routes. C'est le respect du code de la route. C'est le respect du code de la route. Donc il y a un vrai travail de pédagogie qui sera fait par l'ensemble des services techniques de l'État chargés, donc compétents dans ces différentes matières. Oui, il faut parce que dès lors qu'on aura fait des routes de qualité comme cela est prévu, oui, cela peut susciter quelques envies à rouler très vite et donc créer donc créer des accidents. Oui, des mesures seront prises parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le projet de société du candidat Brice Clotaire Lingema est une démarche intégrée. C'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne de valeurs. Et il n'est pas question qu'on fasse la route et qu'elle soit un terrain meurtrier pour nos compatriotes. Donc il va falloir qu'il y ait un ensemble de dispositifs, un ensemble de mesures pour accompagner la qualité de la route pour que ce ne soit pas un mouroir pour nos compatriotes. Donc il y aura effectivement des actions de sécurité routière, des actions de pédagogie, des actions pour inciter à la prise de conscience de l'ensemble de nos compatriotes, parce que l'idée, ce n'est pas de mettre un gendarme derrière chaque compatriote qui prend le véhicule, qui prend le volant de son véhicule, mais plutôt de sensibiliser aux enjeux et aux risques sur la route. Très bien. Alors, nous allons malheureusement nous séparer sur ce point. Je sais que Youssouf Mouba avait encore beaucoup à dire, et certainement au regard des messages qui nous parviennent sur ce plateau. Il y a eu plusieurs promesses qu'on va citer de manière assez laconique. La construction de la route Ndéndé et bien sûr la construction d'une centrale à gaz d'une capacité progressive de 20 MW et bien sûr la construction du chemin de fer, de la ligne du chemin de fer à Bédinga-Boué Malumba. 904 km. Ce sont quand même des annonces assez fortes. En une minute sur ces deux annonces avant de passer au deuxième et dernier point. Oui, je vais commencer par la ligne de chemin de fer. Comme on vous l'a dit, le port en eau profonde de Mayumba est d'abord construit pour acheminer ce fer de Belinga qui est appelé à être exporté. Le port d'Ovendo étant déjà arrivé à saturation, il fallait bien entendu penser à ce port. Ces 904 kilomètres de voies ferrées seront construites justement parce que ça ne sert à rien de créer cette entreprise pour exploiter cette mine de fer, puis construire ce port et ne pas mettre au milieu le lien pour acheminer ce minerai.
Premier point. Donc, c'est un projet donc structurant qui vise et intégré, qui vise à redynamiser l'économie gabonaise. Pour, vous disiez, la centrale à gaz. Justement, au Gabon, nous sommes habitués aux centrales thermiques et lui-même, il a dit, notamment dans son projet de société, c'est qu'il faut, je veux dire, diversifier les sources énergétiques. Donc, il a même pensé aussi à l'éolienne, que vous n'avez pas, bien entendu, évoqué. Il a pensé à l'éolienne, au-delà des centrales thermiques, des centrales à gaz. Et donc, il faut diversifier ces sources d'approvisionnement énergétique. Il faut diversifier les capacités. Il faut augmenter les capacités énergétiques du Gabon. Comme vous le savez, durant environ 15 ans, nous n'avons pas investi dans le secteur énergétique au Gabon, et c'est ce qui justifie les coupures d'électricité récurrentes que nous vivons dans nos quartiers et dans nos villes, dans tout le Gabon d'ailleurs. Et donc, cet engagement pris dans la province de la Nyanga, c'est justement pour régler ces problèmes de délestage que vivent les populations de la province. En une minute avant de passer la parole à Issou. Un petit point. C'est pour compléter un peu ce que vient de dire Bruno, il ne vous a pas échappé que la diversification de notre économie a été un volet important de la stratégie de développement économique du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a un volet de transformation dans la diversification qui est très important. On parle du port de Mayumba, on parle du minerai de fer de Belinga, on parle de son exportation, donc de sa vente vers les marchés étrangers, mais il y a un volet de transformation qui est très important. Ça veut dire que l'idée du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est de faire du Gabon un pays d'usines. Donc, dans lequel il y a des usines de transformation des matières premières. Et ça nécessite en réalité des vraies capacités sur le plan énergétique, parce que les usines, ça consomme de l'électricité. Et donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui de production d'électricité à peu près à 7000 mégawatts. L'objectif à très court terme, c'est 1100 mégawatts. Donc, nous avons un gap de 400 mégawatts, un déficit de 400 mégawatts. Et justement, tous ces projets annoncés par le candidat, c'est ont pour objectif de couvrir en réalité le gap des 400 mégawatts qui nous permettra, dans une échéance assez courte, d'être en capacité de produire suffisamment d'électricité pour assumer notre diversification économique à la faveur de la transformation. Mais très rapidement, c'est une petite piqûre d'histoire, parce que ça fait pas si longtemps, pas comme une histoire, mais il y a un peu moins de 2 ans, un jeune compatriote du nom de Glenn Patrick Mndenge a dû décider de prendre en otage un certain nombre d'agents d'une entreprise pétrolière dans le sud du Gabon. Un événement qui a véritablement marqué notre société. Ça s'est soldé par la mort de ce dernier après l'intervention des forces de défense et de sécurité. Parmi les revendications de ce jeune homme-là, principalement les conditions de travail dans ces entreprises-là d'exploitation de nos matières premières, les conditions de travail, l'épineux problème des sous-traitances dans ces régions du Gabon où l'on sait, et là un compatriote en écrivant à un téléspectateur en écrivant a justement mentionné ce rapport avec ce qu'on peut appeler les grandes figures de ces régions-là, parfois qui aimantent tout ce qu'il y a comme activité génératrice de revenus importants et malheureusement au détriment des populations. Et ce jeune homme dénonçait justement ce fait-là, que ces grandes figures dans ces régions-là créent des sous-traitances au détriment de ces populations en donnant de mauvaises conditions de travail. Qu'est-ce que votre candidat a prévu justement pour que c'est ce qui est aujourd'hui une réalité dans ces régions du Gabon ne le soit plus demain? On vous a dit dès l'entame de notre propos que Brice Clotaire Oligui Nguema était le nom de la restauration de nos institutions. Et la première des institutions dans notre pays, en réalité, c'est le Gabonais. C'est le Gabonais, c'est le citoyen gabonais. Et la première ambition de la restauration des institutions était de restaurer la dignité de nos compatriotes. Et donc, il porte un projet économique, social et citoyen qui a pour première ambition le bien-être de nos compatriotes et parmi lesquels le respect de leur dignité. Et donc, la meilleure façon de faire respecter la dignité de nos concitoyens, c'est de les protéger. C'est de les protéger. Et donc, nos concitoyens seront protégés, ils seront protégés en réalité à la faveur
du respect de la loi désormais dans notre pays. C'est-à-dire que toutes les entreprises créées ou installées dans toutes les contrées du Gabon auront pour obligation de respecter la loi. Donc la révision des conventions, est-ce que vous pensez Non, à la révision des conventions concernant les entreprises et ensuite concernant les sous-traitants? Il faut dire que ça commence d'abord par la réforme du Code du travail. Hein, si vous vous rappelez, il y a eu un dialogue national inclusif dans ce pays l'année dernière. Et sur l'aspect du travail, il avait justement été pris en compte toutes ces questions que vous évoquez. Et ce projet de réforme du Code du travail est censé prendre en compte toutes ces problématiques qui avaient été évoquées durant le dialogue national inclusif. C'est une commission qui est en train de travailler pour essayer de rendre légal toutes ces toutes ces recommandations. Et donc, dans l'avenir, c'est ce que vous disiez, Christian, tout à l'heure, tous ces problèmes ont déjà été évoqués par les Gabonaises et les Gabonais l'année dernière lors du dialogue national inclusif. Il y a un projet de réforme du Code du travail qui est actuellement au ministère du Travail en cours de réflexion, et il est fort à parier que toutes ces questions seront réglées dans les mois à venir. Donc c'est d'abord donc réformer le cadre légal. Donc on peut pas, à mon sens, on peut pas faire des promesses sans cadre légal. Ça passe d'abord par une réforme du cadre légal, une révision de tous ces contrats de partenariat, que ce soit entre les entreprises et les sous-traitants ou encore entre l'État et ces entreprises. Ça passe d'abord par une réforme du cadre légal, et cette réforme du cadre légal est engagée. C'est une des recommandations du dialogue national inclusif de l'année dernière. Donc on ne parlait pas que de la Constitution lors de ce dialogue national inclusif. Très bien. Alors, nous allons prendre cette autre question d'un téléspectateur qui nous regarde. Il s'agit il n'a pas signé malheureusement son identité. Bonsoir. Le discours du candidat, c'est bon. Clotaire Brice-Oligui-Nguema Tshibanga, je n'ai pas compris un seul projet dans le département de la Doutila à Mabanda. Y a-t-il lieu qu'il y ait des projets d'investissement ou d'infrastructures structurants dans tous les départements? Le développement, il est holistique. Il faut l'idée, c'est que ce que je peux dire à d'autres compatriotes, c'est que en réalité, les projets qui sont développés, dans les différentes contrées de la Nyanga auront un ruissellement sur les autres contrées où il n'y aura pas de grands investissements. Donc, le développement, ce qui se fera à Mayumba, par exemple, aura un impact dans le nord du Gabon, à Bitam. Parce qu'un jeune, la province de Wellington peut se retrouver dans la Nyanga pour aller chercher du travail parce que il y a une offre d'emploi qui correspond à sa formation ou à son souhait. Donc, il faut pas qu'il y ait des inquiétudes. Le développement sur l'ensemble du territoire sera une opportunité pour tous les enfants, tous les filles et fils de notre pays. S'il n'y a pas d'investissement précis à ce stade à Mabanda, c'est certain qu'en cours de mandat, si nécessité est, des projets seront développés dans cette localité, et si ce n'est pas le cas, les projets développés dans les autres localités de la province d'Anyanga profiteront à l'ensemble de la province. J'aimerais ajouter ceci sur ce point. C'est que il faut que les Gabonaises et les Gabonais comprennent que Brice Clotaire Oligui-Nguema n'est pas un homme à mentir en évoquant un chapelet de promesses pour tenter d'impacter tout le monde et séduire tout le monde, et qu'au terme de 7 années qu'il sollicite, les gens se lèvent et disent il avait dit qu'il allait faire ceci, il ne l'a pas fait, etc. Son projet de société est un projet de société réaliste qui prend en compte 7 années et qui s'appuie sur les ressources mobilisables du Gabon. Et donc je partage totalement ce que dit Christian. Il est clair qu'au regard de toutes les difficultés socio-économiques vécues par les populations, tout le monde veut voir sa contrée, sa localité se développer, tout le monde veut voir ses conditions de vie s'améliorer, etc. C'est totalement légitime, et les Gabonais ont le droit de revendiquer sur ce point au regard de la manière dont ils vivent. Mais il faut aussi dire que il ne faut pas évoquer des promesses, il ne faut pas juste évoquer des maquettes
Et au final, rien n'est mis en œuvre. Il faut élaborer un projet de société réaliste qui engage véritablement le développement socio-économique du Gabon. Et l'idée, c'est de créer des projets structurants qui visent ensuite à impacter tout un bassin économique par la suite. C'est vraiment ça le pari de Brice Clotaire Oligui Nguema. Très bien. Alors messieurs, passons à la deuxième partie dernière de cette émission spéciale élection présidentielle 2025. Nous allons nous jeter de plein pied, permettez-moi l'expression, dans le projet de société Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous allons prendre le pilier 6, gouvernance et institutions. On sait très bien que cette problématique est au cœur, est au centre des débats en République gabonaise. Que prévoit votre candidat au sein de son projet de société? Au sein de ce projet de société, il faut dire que c'est un projet de société d'abord, de manière globale, qui vise à restaurer l'état de droit au pays, dans le pays, selon 3 principaux piliers. Le premier pilier, c'est la réforme du système judiciaire et la lutte contre la corruption. Hein, il n'est pas rare de voir les magistrats rentrant en grève, qu'ils sont accusés de ne pas faire leur travail et d'être corruptibles, ou encore la corruption tout court dans toute l'administration publique. Donc, et cela passe aussi donc par le développement d'une administration performante. Cette administration performante est développée en faisant notamment en sorte que cette administration ne soit plus locataire. 27 milliards par an, les baux administratifs au Gabon, d'où la construction de la cité Émeraude. Ensuite, cela passe par l'effectivité de la décentralisation. J'ai entendu un des candidats dire qu'il fallait supprimer le Sénat. Mon Dieu, le Sénat est la chambre du Parlement qui représente les collectivités locales. Or, si on supprime le Sénat, c'est que les collectivités locales ne sont plus représentées, et cela signifie qu'il n'y a plus de décentralisation au Gabon, et que l'on rentre dans un État totalement unitaire et centralisé, alors que au Gabon, nous avons un État unitaire décentralisé. Et donc, c'est autour de ces 3 principaux points que tourne le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema dans cet aspect. Il faut véritablement engager cette décentralisation. Une loi qui a été votée depuis 1996, réformée en 2014 si ma mémoire est bonne, et en réalité les collectivités locales n'ont toujours pas les moyens d'impulser un véritable développement économique et social. Il faut véritablement engager cette démarche pour que l'État central ne soit plus la personne morale vers qui repose toutes les politiques publiques, mais délester un peu de cette partie aux collectivités locales. Vous voulez rajouter? Oui, vous avez posé une question tout à l'heure, c'est tout à fait lié, notamment sur le volet 3 du pilier 6, notamment la décentralisation. Tout à l'heure, on parlait de nos amis de Mabanda, du jeune homme qui posait la question sur les investissements structurants, ce qui a été prévu à Mabanda, parce qu'il n'avait rien entendu comme annonce faite par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur les investissements possibles dans sa localité. C'est tout l'intérêt de la décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est donner justement, comme l'a dit Bruno à l'instant, la capacité aux collectivités locales, les départements, les conseils départementaux et les communes et les mairies, la capacité à agir localement. Aujourd'hui, pour qu'un territoire dans notre pays se développe, en réalité, il faut qu'il y ait un outil productif, une entreprise, une usine dans la localité. Or, quand les choses sont organisées de façon locale, parce que les territoires, les collectivités disposent de moyens suffisants, parce qu'ils ont capacité de lever des impôts locaux et de pouvoir agir au plus près des citoyens, la question il nous faut absolument aussi chez nous un investissement important, un investissement structurant se posera de moins en moins. Oui. Même si, comme on l'a dit tantôt, les grands investissements qui se font dans une province, notamment celle de la Nyanga à travers le port qu'on a évoqué tout à l'heure, va impacter l'ensemble du bassin économique de la Nyanga et même impacter l'ensemble du Gabon. Et donc, oui, à travers le pays, il nous faut une décentralisation efficace qui permettra aux territoires de pouvoir, aux collectivités locales, de développer et d'aménager les territoires pour améliorer, parce que c'est tout l'intérêt, améliorer les conditions de vie de nos compatriotes et permettre à l'État d'agir au plus près des populations. Est-ce que cela rentre dans le cadre du développement d'une administration performante?
Mais, Tout est lié. L'administration performante passe par un certain nombre de points, prévus notamment par notre candidat. Ça passe d'abord par la numérisation de l'administration. Les Gabonais se plaignent d'une administration lourde et lente. Il n'est pas rare de déposer un dossier aujourd'hui et de ne jamais avoir de réponse par la suite. Et vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, il y a eu une injonction du Premier ministre d'Onsima à l'endroit des inspecteurs généraux des services et des secrétaires généraux pour élaborer des manuels de procédure, que désormais l'usager soit respecté en République gabonaise. Premièrement. Deuxièmement, et comme je le disais, la numérisation de l'administration, la digitalisation de l'administration pour écourter les délais, pour la rendre beaucoup plus performante. Et en troisième lieu, la création de guichets dans toutes les provinces du pays pour que certaines personnes n'aient plus forcément à se déplacer dans certaines localités pour avoir certains services publics. Donc c'est tout un écosystème administratif qui doit être repensé. Il est repensé par la numérisation, il est repensé par la dotation de nouveaux bâtiments publics beaucoup plus adéquats, parce que quand vous travaillez dans un environnement malsain, vous ne pouvez pas être performant, et voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la cité émeraude. Donc c'est la reconstruction en réalité de toute l'administration gabonaise qui est lourde, qui est lente, qui est un héritage qui est un héritage du passé, où il n'y a pas eu beaucoup d'investissements par le passé, et donc il pense à réformer ce secteur administratif. Youssou Ouma. Alors, sur le sixième pilier de votre projet de société, du projet de société de votre candidat, justement, vous avez abordé le point en rapport avec le développement de l'administration, d'une administration performante. Il y a que le Gabon l'administration gabonaise reste hantée par le phénomène des fonctionnaires fantômes. Il y a eu des démarches qui ont été entreprises, mais cela n'a pas forcément permis à exorciser notre administration publique. Que compte faire votre candidat pour finaliser l'exorcisme qui semble-t-il commencer, mais n'a pas vraiment terminé, parce qu'au final de cette opération, on a bien pu observer qu'on parlait plus des fonctionnaires qui n'étaient pas à leur poste à un moment. Il y avait quand même une ambiguïté. L'épuration, donc l'exorcisme n'est pas terminé. Que compte faire votre candidat? Parce qu'une administration performante, ça passe bien sûr par les hommes. Il va falloir commencer d'abord par les exorciser. Oui, alors, il ne nous a pas échappé que durant la période de transition, les 19 mois que nous venons de passer, que Brice Clotaire Oligui Nguema vient de passer à la tête de notre pays, il y a eu un recensement au sein de l'administration, un recensement des fonctionnaires. Quel était l'intérêt de ce recensement? C'est être sûr que tous les agents publics sont bel et bien à leur poste de travail, au service de nos compatriotes. Si cela a été fait, parce que justement le président avait perçu l'intérêt de commencer par ramener tout le monde au travail, bien qu'ayant retenu qu'il y a un vrai problème de conditions de travail au sein de l'administration, mais il fallait remettre tout le monde au travail en ordre de bataille au service finalement du développement de notre pays. Donc cet effort, cette démarche va se poursuivre durant les 7 prochaines années s'il est élu, plébiscité à la tête de notre pays, et nous n'en doutons pas par nos compatriotes. Oui, cet effort de rappel de l'ensemble des agents publics au travail, à leur poste, sera poursuivi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a perçu l'intérêt, le besoin de renforcer les effectifs. De renforcer les effectifs à la faveur d'un recrutement qui a été en réalité utile à l'administration, parce qu'il y a eu de nouveaux recrutements, parce qu'il nous faut assurer le service public universel à travers l'ensemble du pays. Ça veut dire que tous les Gabonais doivent avoir à leur disposition l'ensemble des services de l'État. Cela passe justement, comme disait à l'instant Bruno, par la digitalisation. Ça permet de rapprocher l'administration des usagers. Ça permet, au fond, à travers nos smartphones, d'avoir les guichets administratifs dans nos téléphones et pouvoir interagir avec les services de l'État, mais aussi renforcer les effectifs pour que
nos compatriotes, à chaque fois qu'ils se rendent auprès de l'administration, trouvent derrière un bureau, derrière un guichet, un fonctionnaire d'État gabonais au service de son pays. Et donc, oui, il y a un travail à faire d'assainissement, il y a un travail à faire de motivation, il y a un travail à faire de rappel de l'intérêt de pouvoir agir au service de nos compatriotes, de rappel du besoin de service universel au service des Gabonais, qui passe par, effectivement, la présence de tous les fonctionnaires payés par l'État gabonais à leur poste de travail. Oui, alors, Et donc, cet J'aimerais juste effort se ajouter, poursuivra. en partageant totalement ce que vient de dire Christian, vous vous rappellerez également qu'au Gabon, ce n'était pas la première fois que nous avions un audit à la fonction publique. Exactement. Nous avons même une fois une mise sur banc de caisse. Mais dites-moi, des 2 ou 3 audits de la fonction publique qui a eu lieu avant celui de l'année dernière, lequel a été publié? Aucun des 2 ou 3 qui ont eu lieu. Que ce soit sous Ali Akbar Onanga et sa prédécesseuse, il n'y a jamais eu de publication des résultats des audits de la fonction publique. C'est la première fois dans ce pays que l'on fait un audit de la fonction publique et que les résultats sont communiqués, publiés, et tout le monde sait ce qu'il se passe à la fonction publique. Et qu'en réalité, on nous disait que cette fonction publique était engorgée, qu'elle était saturée, mais qu'en fait, c'était des fonctionnaires fantômes, des retraités qui touchent des salaires, des morts qui touchent des salaires. On ne va pas nous faire croire que ce problème a émergé en 2024. C'est un problème de plusieurs années, de plusieurs décennies, et on n'a jamais véritablement réglé le problème. On ne sait pas trop pourquoi. Donc ce que l'on peut reconnaître déjà à cet audit qui a eu lieu l'année dernière, c'est la transparence. C'est la transparence qui caractérise notre candidat. La transparence dans le traitement des affaires et des J'ai une dossiers. deuxième question dans ce sens-là, Pasteur Robian. Eh bien, donc l'exorcisme va continuer. Jusqu'à Bien ce entendu. qu'on soit totalement débarrassé des fonctionnaires fantômes. Eh bien, vous parlez, votre candidat parle dans son projet de société ou toujours dans le pilier 6, on parle de processus administratif, on parle de cadre normatif, de guichet unique et bien d'autres, mais on parle très peu du fond même des conditions de travail. Je pense sur le plan matériel même. Et justement pour Vas-y, pour enchérir sur la question de Youssouf en moi, même si vas-y, bon, je te laisse terminer ta question sur ta question. Merci, pasteur. Eh bien, voilà, ce sont ces conditions. Je prends le cas du ministère du Travail. On a vu le ministre du Travail dire ouvertement en plein média public, que ces agents avaient un problème de matériel pour se déplacer, ce qui expliquait un autre point que vous avez énuméré dans ce point-là, la corruption et autres. L'agriculture aussi, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, là où aussi des milliers d'agents sont repartis dans le pays et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Y a-t-il un plan d'investissement clair dans ce sens-là, dans le cadre de cette réforme de notre administration? Y a-t-il un plan d'investissement et a-t-il été chiffré? La cité Mérode, ça vous parle? Oui, je parle d'investissement peut-être au-delà des logiques. Non, mais ça commence par là. Ça commence par là. Il y a des projections, il y a des objectifs. Le projet de société est un objectif en réalité. C'est le président a fixé ses grands objectifs au service de ses compatriotes. Mais avant de fixer les grands objectifs au service des compatriotes, on veut dire ce qu'il compte réaliser dès lors qu'il serait élu par ses compatriotes le 12 avril prochain. Avant de le faire, au cours des 19 derniers mois, il a commencé à engager des réformes fortes pour justement améliorer la performance de l'administration. Non seulement la simplification des procédures administratives, le rappel de tous les fonctionnaires à leur poste de travail à la faveur du recensement et de l'audit qu'on a évoqué à l'instant, mais aussi l'amélioration des conditions de travail. Il y avait 2 points importants. Il y a justement la construction de bâtiments qui seront évidemment aménagés pour que l'ensemble des fonctionnaires du Gabon aient chacun un poste de travail, mais aussi les moyens financiers. C'est-à-dire que le niveau d'exécution du budget, d'exécution des budgets de fonctionnement de l'administration gabonaise a été amélioré. Parce que il y a les hommes, mais il y a aussi une mission et les moyens. Et donc, et les moyens, c'est à la fois les moyens financiers dont dispose l'administration, dont dispose des différents services pour pouvoir agir et interagir avec les usagers, mais aussi le cadre de travail. Et donc cela a déjà été entamé durant la transition. Si le président Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à l'élection présidentielle et plébiscité, élu par ses compatriotes, ces efforts vont se poursuivre, et d'ailleurs vont se poursuivre à un rythme beaucoup plus accéléré.
Très bien. Alors, nous sommes dans l'administration publique, il y a des enseignants qui sortent à des écoles, il y a des fonctionnaires qui sont affectés à l'intérieur du pays, mais qui malheureusement tardent toujours à percevoir leur premier salaire. Est-ce que votre candidat, ce projet de société garantit véritablement à ces Gabonais et Gabonaises qu'ils ne vont plus vivre cette situation, la lenteur administrative? Justement, voilà pourquoi je vous parlais de digitalisation, mais avant de revenir sur ce point, j'aimerais compléter un aspect de Christian. Le niveau d'exécution des budgets est ce qu'on appelle communément les queues de budget. Et vous vous rappellerez aussi qu'il y a quelques mois, justement, avait été intervenu auprès des services du budget de l'État pour leur dire de donner les moyens aux administrations pour travailler. Et donc, il y a toute une réforme de la chaîne d'exécution budgétaire qui est en cours. Maintenant, pour revenir, vous disiez, c'était sur la lenteur administrative, d'où la digitalisation et les guichets. On a des guichets. professeurs qui sont affectés dans des provinces, mais qui restent longtemps sans percevoir leur salaire. Ça, c'était avant la transition. Ça avait été avant la transition, c'est ce que je vous disais. Mais est-ce que justement, est-ce que vous rassurez ces Gabonais qui ne vont plus jamais revivre de telles situations? Il faut déjà préciser que les fonctionnaires ont perçu leur appel. Voilà, c'est un fait. Voilà, et la semaine prochaine, ils perçoivent la deuxième tranche. Non, ce que je veux vous dire, et je partage totalement l'avis de Christian, c'est que il y a un engagement. L'engagement qui est celui d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Et qui plus est, des agents publics. L'administration publique est le bras armé de l'État. Sans une administration publique performante, l'État ne peut pas être performant. On ne peut pas demander une performance de l'État si on ne règle pas d'abord les problèmes administratifs et les problèmes de base des agents publics qui sont chargés de mettre en œuvre les politiques de l'État sur le terrain. Bien entendu, ces personnes qui sont affectées à l'intérieur du pays vivent des difficultés. Ces difficultés sont diverses. Parfois, il y a des problèmes de logement. Parfois, il y a des problèmes d'accès pour toucher leur salaire. Ils sont souvent dans des localités reculées où il n'y a pas tous les services financiers. Et il faut se déplacer loin pour aller toucher leur salaire, etc. On a totalement conscience de toutes ces difficultés. Mais comme je vous l'ai signifié, c'est un processus qui est engagé. Cet engagement passe d'abord par le fait qu'il n'y ait plus de retard dans le traitement des salaires. Et je crois que globalement, c'est une situation qui est réglée. Il y avait des personnes qui attendaient depuis plusieurs années, voire même des décennies, la régularisation de leur situation administrative. 26 500 postes budgétaires ont été alloués en 19 mois. Mais c'est totalement inédit. En 19 mois. Je ne suis pas sûr qu'en 7 ans, on ait fait même mieux par le passé. Donc, c'est pour dire que les conditions de vie des populations sont un cheval de bataille pour Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ce qui justifie aussi que dans le domaine de l'emploi, il est réouvert l'accès au concours dans les grandes écoles. Je peux vous prendre un exemple, le concours de l'Institut national de la jeunesse et des sports. En réalité, les capacités d'accueil sont de 250 places. Il avait demandé à ce que l'on augmente les capacités d'accueil et on est passé à 1254 places. Et donc, c'est pour dire que la question de la performance de l'administration, la question des ressources humaines de cette administration pour qu'au final l'État soit performant est un véritable cheval de bataille dans le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema. Un cheval de bataille, c'est vrai, mais il passe par la formation des cadres administratifs, la mise à disposition des moyens des différents services de l'État et le recrutement aux besoins de. Un autre problème épineux, c'est la gouvernance, c'est l'institution, mais il y a en fait le trafic de drogue. Et les Gabonais ont le regret d'apprendre parfois que ces trafics de drogue, on enregistre la présence parfois des forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous pensez véritablement que vous allez éradiquer ce problème? La prison centrale aujourd'hui livre chaque semaine, chaque mois des révélations où des agents de la sécurité pénitentiaire sont cités dans des actes peu recommandables. Bon, alors, il faut déjà dire que est-ce que les Gabonais ont le sentiment, d'après vous, que ce pays est moins sécurisé qu'il l'était il y a 19 mois? Je pense que le Gabon, en termes de sécurité, se porte mieux qu'il y a 19 mois. Nos compatriotes, il n'y a pas de pays totalement sécure dans le monde. Mais
on peut quand même dire que, sans risque de se tromper, que les Gabonais vivent dans une situation de sécurité mieux que celle avant les 19 derniers mois. Les agents des forces de l'ordre, ce sont des Gabonais. Et comme partout dans nos écosystèmes, dans nos familles, à l'école, au travail ou même dans la rue, les agents de force de l'ordre qui sont des humains, qui sont des Gabonais à part entière. Il peut y avoir qu'au sein des forces de sécurité et de défense, il y ait des brebis égarées. Mais globalement... On parle quand même d'importantes quantités de drogue. Mais, les importantes quantités de drogue, oui, c'est dommage pour la société, c'est dommage pour la société gabonaise. Mais est-ce que c'est du fait des forces de défense et de sécurité? Il y a certainement des porosités. Il y a certainement des La porosités. sécurité intérieure du pays. Comment? La sécurité intérieure du pays aujourd'hui peut être remise en cause, selon certaines personnes. Non, On sait que non. Non, c'est de la criminalité, mais ça ne met pas en cause la sécurité intérieure du pays au sens strict du terme. Mais revenu au civil, il ne vous a quand même pas échappé que le président de la transition candidat à l'élection présidentielle est à la base un militaire, et que les questions sécuritaires, qui sont d'ailleurs inscrites dans l'ordonnancement de son projet de société, qui sont un élément important de son projet de société, vont faire l'objet de mesures fortes pour que notre pays soit davantage sécurisé et que la criminalité soit en recul dans notre pays. Donc oui, il y a des problèmes majeurs qui se posent en termes de criminalité, pas tout à fait en termes de sécurité, parce que la sécurité intérieure, c'est est-ce que nous sommes menacés par des forces extérieures, est-ce que notre pays est en danger, est-ce qu'il y a des risques de conflits à nos frontières. Mais oui, la criminalité est un enjeu important. Il y a quand même eu ces fêtes aux côtes gabonaises. Comment? Il y a eu ces fêtes de piraterie à Issoubumba sur les côtes gabonaises. Oui, bien sûr. Le piratage. Oui, bien sûr, on ne peut pas le nier. Ce sont des faits. C'est d'ailleurs pour ça que le projet de société est un élément important. La question de la sécurité. La réforme du système sécuritaire est dans le projet de société, parce que c'est une préoccupation des Gabonais, parce que le projet de société de Brice Clotaire Oligema tire son inspiration des préoccupations des Gabonais. Ça veut dire qu'ils portent une vision, une ambition et des actions qui sont inspirées par les aspirations des Gabonais et leurs préoccupations. Donc effectivement, la question sécuritaire était un enjeu majeur à la fois pour la sécurité des Gabonais, mais aussi un enjeu majeur de développement. Parce que pour que les investisseurs étrangers, pour que notre territoire soit attractif, il faut garantir des conditions de sécurité optimales pour permettre aux gens de pouvoir investir, aux investisseurs étrangers de pouvoir investir dans notre pays. Donc oui, c'est inscrit en bonne place et des mesures seront prises le moment venu pour qu'on améliore la sécurité globale dans notre pays. Mais permets-moi, mais vraiment, je vais m'excuser, pasteur, je vais revenir mais très rapidement sur le point en rapport avec l'administration. Sinon, beaucoup m'en voudraient, parce que c'est une des questions, beaucoup de Gabonais sont concernés par cette question. C'est en rapport avec les agents de la main-d'œuvre non permanente. Eh bien, ces derniers sont un peu les parents pauvres. Les parents pauvres, mais très très pauvres de l'administration gabonaise, avec les salaires que l'on sait vraiment bas, parfois 150 voire moins dans certains cas de figure, des conditions de travail encore plus extrêmes. Lorsqu'il y a des grèves, ils compensent un peu ce que les agents ne font pas, les agents publics directs ne font pas. Également, la question en rapport avec leur assurance. Pour beaucoup, ils n'ont pas de garantie sociale, sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils sont malades et leurs enfants, bien sûr, sans oublier la question de la retraite. Bon, vraiment, la main-d'œuvre non permanente, c'est le grand foutoir, permettez-moi du terme, je suis vraiment désolé, de la fonction publique gabonaise. Déjà, en début d'année 2025, plus de 13 000 de ces agents attendaient toujours leur salaire et la situation ne fait que s'envenimer pour eux. Qu'est-ce que votre candidat prévoit dans ce sens-là, justement en rapport avec cette réforme de l'administration publique, cette bonne gouvernance, cette équité, cette justice sociale? Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que pendant plusieurs années, on a précarisé les Gabonais en ne voulant pas les intégrer dans la fonction publique et en les mettant dans un statut de précarité qui est celui du statut de la main-d'œuvre non permanente. Son nom est clair. Et l'objectif était de leur dire on vous donne du travail et à terme,
on peut vous demander de partir si nous n'avons pas à vous recruter. En réalité, le problème que vous posez, c'est celui de l'intégration de cette main-d'œuvre non permanente dans les effectifs de la fonction publique pour qu'ils deviennent pleinement des agents publics. Conditions de travail en amont et intégration ensuite. C'est beaucoup, moi je pense que c'est beaucoup plus l'intégration qu'ils demandent. Je pense que c'est beaucoup plus l'intégration qu'ils demandent. C'est l'idéal pour eux. Voilà, c'est l'idéal pour eux. L'intégration est une mesure de sécurité sociale, si on peut le dire ainsi, et ça leur garantit de garantie d'emploi, si on peut le dire ainsi. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que je crois il y a eu 125 000 ou 126 000 personnes qui avaient déposé des dossiers d'intégration à la fonction publique. Exactement. Dans ces 125 000 ou 126 000, je peux vous dire qu'il y a des agents de la main-d'œuvre non permanente qui ont déposé les dossiers pour être intégrés à la fonction publique. Puis je vous dis qu'il y a 26 500 postes budgétaires qui ont été alloués. C'est-à-dire qu'il y a non seulement dans ces 26 500 postes budgétaires des intégrations, c'est-à-dire de nouveaux qui viennent, qui ont déposé le dossier et qui ont été embauchés, et des régularisations. Donc ceux qui étaient soit en statut de stagiaire, c'est-à-dire en statut de pré-salaire, ou encore des agents de la main-d'œuvre non permanente. C'est une façon de vous dire qu'en réalité, c'est un processus qui est engagé. C'est un processus qui est engagé par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est celui de redonner la dignité aux Gabonaises et aux Gabonais en leur donnant un emploi qui leur permet de vivre dans les meilleures conditions de vie. La problématique de la main-d'œuvre non permanente est une problématique importante. C'est en réalité la question de la dignité des Gabonais. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, qui ont été prises pendant la transition, celles que je viens de vous égrener tout à l'heure. L'objectif est qu'à terme, le problème soit totalement résolu. À partir de 2017, dans ce pays, on nous a gelé les recrutements dans la fonction publique. On nous a gelé les régularisations des situations administratives. On nous a gelé les concours dans les grandes écoles au motif selon lequel la fonction publique serait engorgée. Bien entendu, le Gabon avait des difficultés budgétaires et on était dans un plan d'administration structurelle du FMI. Mais en réalité, quand vous regardez dans le détail, un retraité, une personne qui va à la retraite, c'est-à-dire qui a fait toute sa carrière et qui est arrivé au dernier indice, touche 2-3 fois le salaire de quelqu'un qui vient d'être recruté. En réalité, quand un retraité, quand une personne va à la retraite, il y a 3 salaires, 2 à 3 salaires qui se libèrent. Et donc, en fait, ce motif selon lequel la fonction publique était engorgée par le passé, c'était un faux motif. Aujourd'hui, le problème qui se pose beaucoup plus, c'est celui de la dette, et donc de cette dette qui freine les capacités de l'État à assumer toutes ses responsabilités. Cette dette aussi qui est un héritage du passé, il faut le signifier. Et donc, pour revenir à notre problématique de la main-d'œuvre non permanente, le processus est engagé. Je vous l'ai dit, nous sommes déjà à 26 500 personnes qui sont régularisées dans l'administration publique. Et si l'avenir est meilleur, justement, leur situation va s'améliorer au fur et à mesure avec le temps. C'est pas par un coup de baguette magique. Dans ce sens également, permettez, il y a des dossiers en cours. Il y a des agents de la main-d'œuvre en permanence. Je vais vous prendre 2 cas, mais très rapidement, parce qu'ils se sont rapprochés de nos services également. Un ancien chauffeur qui, lui, a été dans des très très mauvaises conditions mis à l'écart par son responsable d'antan. L'affaire est allée au tribunal, c'est resté sans suite. Un agent de sécurité d'un établissement qui, lui également, par frustration des responsables de l'administration, a lui également été mis dehors, lui et toute sa famille, pourtant ayant présenté l'ensemble des documents qui justifiaient que c'était un agent de la main-d'œuvre permanente qui avait justement le droit d'être là. Il y a plusieurs cas d'injustice. Allez-vous aussi régler le cas de ceux-là qui sont aujourd'hui, ne sont plus agents de la main-d'œuvre non permanente, pour des mauvaises raisons, parce qu'ils auraient été mis de côté. Est-ce que vous allez aussi voir cet aspect-là, et pas seulement ceux qui sont déjà encore en fonction et qui vont... Le Gabon, en tout cas, sur le projet que porte Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon se veut être un état de droit. Et donc, en réalité, chacun de nos compatriotes qui se retrouve en situation de voir ses droits bafoués doit engager des procédures
Ce qui a déjà été fait pour la plupart de ces cas-là. Et donc, à ce moment-là, nous attendrons que la justice se prononce et que s'il y a lieu, que chacun, que chacun soit rétabli dans ses droits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la main-d'œuvre non permanente. En réalité, qu'est-ce qui a justifié le besoin de main-d'œuvre non permanente au niveau de l'administration gabonaise? C'est au fond l'incapacité du secteur marchand à créer des emplois. Oui, parce que vous avez des compatriotes formés dans l'enseignement supérieur, donc diplômés bac plus 3, bac plus 5, qui se retrouvent dans la main-d'œuvre non permanente en tant que chauffeurs, ou en ayant des fonctions pas tout à fait en lien avec leur niveau de formation. Avec leur niveau de formation. Quelqu'un qui est formé en marketing, ou soit avec leur niveau de formation, ou avec leurs compétences sectorielles, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui sont formés dans des métiers type marketing, publicité, ou ingénieur électricien, qui se retrouvent dans la main-d'œuvre non permanente, parce que ça existe. Bon. Et ces cas-là, par exemple, ont été priorisés dans le recrutement à la fonction publique parce qu'il a fallu leur offrir une passerelle qui permettait de partir de la main-d'œuvre non permanente pour être recrutés dans l'administration en tant que fonctionnaire en lien avec leur niveau de formation. Après avoir dit ça, il y a un autre problème. C'est lequel? C'est, je l'ai dit tantôt, le problème de la capacité d'absorption de notre économie du stock de chômeurs. Et le projet que porte Brice Clotaire Oligui Nguema est le projet de la diversification de l'économie à la faveur des grands investissements, à la faveur de la transformation, à la faveur de la digitalisation de l'administration, mais aussi du secteur non marchand, donc de l'économie, et à la faveur de l'amélioration des services, donc du secteur tertiaire, dans sa part dans l'économie globale de notre pays. Cela va permettre quoi en réalité? De créer des gisements d'emplois dont une partie des prétendants seront ceux qui sont à la main-d'œuvre non permanente et qui estiment qu'au regard de leur parcours académique, au regard de leur expérience professionnelle, n'ont rien à faire dans la main-d'œuvre permanente, mais c'est des emplois qu'ils ont dû prendre à un moment donné de leur vie parce qu'il fallait bien qu'ils soient en situation d'insertion professionnelle. Et donc la création d'emplois portée par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema va permettre en réalité de régler de façon mécanique toutes ces difficultés parce que il y a un stock d'agents publics affectés à la main-d'œuvre permanente qui vont aller dans le secteur marchand absorbés par la dynamique économique. Très bien. Alors il nous reste 2 minutes à passer ensemble et nous allons chuter par cette question. Ils vous accompagnent tous les jours, ils animent à vos sorties de campagne. Je parle bien sûr à des artistes. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre candidat, votre projet de société propose en matière de politique culturelle? Je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Les artistes ont une dotation spéciale, de 70 millions de francs CFA ajoutée à la redevance. Donc, en réalité, il y a aussi le statut particulier de l'artiste. Il faut préciser que ça n'avait jamais été fait auparavant. Voilà, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Voilà, il faut le signifier. Et au Parlement... Ça remonte quand même. Pour les droits d'auteur, c'était fait une seule fois. Voilà, la dotation de 110 millions de francs CFA. Voilà, c'est à saluer, premièrement. Deuxièmement, pour ne pas dire une bêtise, je crois qu'il y a un statut particulier de l'artiste, soit qui est en discussion ou qui a déjà, qui est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, pour véritablement donner un statut aux artistes de ce pays. Et c'est globalement ça passe d'abord par une réforme du secteur, une réforme de leur statut et au final une amélioration de leurs conditions de vie et la dotation spéciale du président de la transition participe justement de cet objectif, de cet engagement qu'il a pris depuis le début de la transition. Et cela est traduit, cela est inscrit dans son projet de société et sera traduit en acte dès lors qu'il sera élu par les Gabonais au soir du 12 novembre. Parce qu'en réalité, dans le projet de société, il est prévu des mesures et des dispositifs pour les sportifs et les artistes. Et justement, vous proposez une construction plus dynamique, individuelle et collective d'une société, d'un
d'un cadre assez légal pour permettre aux artistes gabonais de s'épanouir et de vivre surtout du Gaza. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale élection présidentielle 2025. Messieurs, que retenir? Je vous donne une minute avant de se dire au revoir. On va commencer par vous. Oui, on n'a pas vu le temps passer. C'est toujours un plaisir de passer à TV+. À TV+ Afrique, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que le 12 avril prochain, les Gabonaises et les Gabonais sont appelés à faire un choix fondamental pour l'avenir de notre pays. Ils auront à faire le choix de l'action ou du discours. Ils auront à faire le choix de la construction ou de la dissertation. Ils auront à faire le choix de bâtir le pays ou à le ramener en arrière dans un ancien système. C'est ce choix-là auquel sont appelés les Gabonaises et les Gabonais le 12 avril prochain. Et je suis en train de leur dire par cela que Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet de société qu'il porte, c'est un projet de société qui vise à agir, qui vise à améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais en engageant des politiques publiques réalisables. Et les 19 mois que nous venons de vivre montrent une concrétisation de cet engagement. Et si nous avons pu faire ça avec Brice Clotaire Oligui Nguema en 19 mois, que pourrons-nous faire en 7 ans? Et donc j'appelle les Gabonaises et les Gabonais le 12 avril prochain à faire le bon choix. Et le bon choix, c'est celui de C'est bon. C'est celui de Brice Clotaire Oligui Nguema. Youssouf, on va donner quand même l'honneur Exactement. Non, au porte-parole de conclure cette émission. Bon, on a carrément compris par les arguments qui ont été présentés ici, la trajectoire que souhaite prendre le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur plusieurs points. Bien sûr, on a introduit avec la question en rapport avec la projection aussi de ce candidat dans le cadre de son passage dans la province de la Nyanga. On retient clairement des ambitions clairement définies. Maintenant, c'est sur le terrain, comme on dit, au pied du mur, qu'on évalue le maçon. L'attente aussi, bien sûr, davantage de détails. Je prends le cas de la réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles qui est mentionné dans le projet de société. C'est important justement d'éclater un peu tout ça pour que chacun sache clairement ce qui va être concrètement réalisé. Oui, merci. Moi, je vais faire un focus sur la jeunesse. La jeunesse représente plus de 70% de la population de notre pays. Et le projet de société que porte le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est un projet de société tourné vers l'avenir. Et la jeunesse est l'essence même de l'avenir de notre pays. Et donc, j'appelle à la prise de conscience de l'ensemble de nos jeunes, qu'ils sachent que nous sommes dans une période particulière. Le Gabon va vivre une élection présidentielle sans peur le lendemain, sans exode, sans précautions sécuritaires ou alimentaires, parce que nous savons que dans notre pays, souvent, à l'approche des élections présidentielles, les Gabonais ont souvent fait leurs provisions, parce que la peur dans le ventre, inquiet des résultats annoncés des élections, sachant auparavant que ce n'est pas celui qui a été élu et plébiscité dans les urnes qui sera déclaré vainqueur. Cette année, les choses vont être totalement différentes. Nous allons vivre un moment particulier, un grand moment de démocratie, une élection démocratique comme il n'y en a pas eu depuis plusieurs années. 1990, l'avènement du multipartisme, la conférence nationale, les Gabonais s'étaient inscrits dans une démarche démocratique, mais qui en réalité n'a pas été au rendez-vous. Et là, à la faveur du coup de la libération du 30 août 2023 et de la transition que nous venons de traverser, portée par Brice Clotaire Oligui Nguema, en tout cas sous sa direction, le Gabon va connaître une première élection démocratique et la jeunesse doit y prendre une part importante
parce qu'elle doit influencer le processus, parce qu'il s'agit de son avenir, il s'agit de l'avenir de notre pays. Et donc, elle ne doit pas se tromper, parce que le projet de société que porte Brice Clotaire-Oligui Nguema est un projet résolument tourné vers l'avenir, résolument tourné vers un Gabon prospère et solidaire. Très bien. Le temps ne passe pas, mais ce sont des événements qui passent dans le temps. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission spéciale élection présidentielle 2025. Était avec moi sur ce plateau Christian Emmanuel et bien sûr Bruno V. Bruno, les deux étaient porte-parole du candidat Brice Clotaire, ou encore sont les porte-parole du candidat Brice Clotaire-Oligui Nguema. Pour le compte de la rédaction, Youssouf Mboumba Koumba, journaliste au desk politique. Merci Youssouf d'avoir accepté l'invitation. Merci Pasteur. Prochain rendez-vous de votre candidat, c'est l'Ogoué maritime, demain, Port-Gentil, une province très chère à Youssouf Mboumba Koumba. On espère l'avoir sur ce plateau. Restez fidèles au programme de TV Plus Afrique. Demain, 12h30, à midi d'info, Royal Ibaguinol, 15h, Gérard Jodabani pour le direct de l'info, 19h50, à Sidil Animani avec son humble serviteur. Hein. Donc, vous avez compris. Quant à ce numéro, demain à 21h pile. Sur ce, bonsoir chez vous.